Donc aujourd'hui, dans On débarque chez vous, on débarque chez Patrice. Patrice, qui es-tu? Je suis un petit amateur de barbecue. Et je suis surtout le directeur du camping Paradis Robinson à Marseille-en-Plage dans l'Hérault, pays du soleil. Je chambre beaucoup avec Marseille-en-Plage, pour situer, c'est où? C'est à côté du Cap d'Agde. Ah oui, C'est très plus bien. facile à situer. Ouais, c'est plus facile. Ouais. Et alors j'ai vu, c'est quand même assez chouette, quoi. T'as des bungalows, moi j'ai vu la déco, j'ai vu des jacuzzis, il y a des jacuzzis. Oui, il y a des mobil-homes avec des jacuzzis, d'autres avec des hamacs. On a beaucoup travaillé les espaces paysagers. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait plein d'activités, donc tous les soirs il y a des choses. Donc là en ce moment c'est la série Bruce Springsteen. Ouais. Donc, avec des... Bruce comment? Bruce Springsteen. Comment tu dis? C'est Bruce Springsteen. Bruce. Rappelons-le Bruce. Du boss de la chanson. C'était hyper quali, franchement. Il y a eu 2 soirées en effet. Hier c'était un concert-conférence avec donc 2 personnes et ce soir c'est le Rising Band. Ils sont 7 sur scène, je sens que ça va être vraiment énorme. À part ça, donc effectivement tu es fan de barbecue. Ouais, je fume au barbecue depuis une dizaine d'années. Ouais. Je suis pas un pro, mais c'est vraiment pour le fun avec les potes et en famille. Et les voyages m'ont fait découvrir en fait tout ce qui est pulled pork, ribs, etc. Cuisine, les pilons, etc. Et aussi la cuisine mexicaine que j'adore. Et alors du coup, si on fait un peu le tour de tes barbecues, tu as quoi ici? Alors j'ai commencé par, un peu comme tout le monde, par un barbecue gaz, j'avais un Weber, j'avais un Genesis. Puis on est en bord de mer, donc le Genesis il a un peu souffert au bout de 10 ans à peu près, il a commencé à souffrir, les brûleurs, tout ça. Et je suis passé chez Napoléon. Et là, c'est du bonheur en barre, je me régale vraiment. On voit que Napoléon est passé, est vraiment dans le haut de gamme, avec des super grilles, tout. Hein. Ouais, c'est incroyable. Donc il y a des built-in, on peut les encastrer dans sa cuisine d'été, vous verrez ça prochainement. C'est donc, ça. Toi, t'en as un, t'as le Lex, une série j'ai Lex. le Lex, qui est avec 2 brûleurs infrarouges, un en fond et un sur le côté, pour faire les saisies rapides, pour faire mijoter des plats. J'ai un Smoky Mountain, donc où je faisais tout ce qui est pulled pork, tout ça en fumée à froid, à chaud, etc. J'ai une plancha Forjadour que j'affectionne particulièrement. Après, j'ai un four au nid un petit peu modifié. Donc j'ai le Coda 16 au gaz, puisque gaz, facilité du gaz, c'est qu'on peut baisser la flamme, comme ça on peut faire... faire un petit peu plus... Un peu doux, on peut faire d'autres cuissons. Voilà, c'est ça, d'autres cuissons, c'est vraiment cool. Et derrière là, hop, je vais essayer de trouver là, derrière la là. pépite. Un four Alpha Forni Dolce Vita, j'ai déjà fait une centaine de pizzas dedans déjà. Il y a aussi 2 objets de chez Grill Chic. Mon petit Brasero plancha, donc la table, ici, qu'on peut voir. Donc là, le Yoder Smoker 640S, le Yoder qui tourne actuellement. On est en train de faire de l'échine, là, du pulled pork. Barbecue à Pelé, si vous ne connaissez pas, c'est pareil, c'est le haut de gamme, c'est ce qui se fait de mieux en barbecue à Pelé. Stéphane du groupe Barbecue et vous, là. Ouais, c'est ça, l'administrateur de Barbecue et vous qui est exceptionnel depuis hier, là, il est à fond. Il prépare tout, enfin voilà, hier, les ribs, c'était sensationnel. Parce que t'es beaucoup plus grand que Patrice. Un peu. Donc là, on est avec Stéphane Barbecue, déjà, la chaîne. C'est ça. Une chaîne sur Insta et donc sur la communauté Barbecue et vous, donc avec Rafa et Rohan. Très bien, et donc là aujourd'hui tu es là en tant que quoi? Vacances, début de semaine et puis fin de semaine donc pour cuisiner pour le concert de Bruce Springsteen. Toi non plus t'arrives pas à le dire, c'est en fait. bon ça. Avec le boss, on dit le boss. Le boss, ce sera plus simple, puis avec la bouche un peu sèche du sud. Alors donc ce soir ce sera donc un repas typiquement US, donc ce qu'on retrouve dans les barbecue joints, donc pulled pork, coleslaw et baked beans. Et donc hier on a servi des ribs avec des mashed potatoes, donc une petite salade de pommes de terre et des mac and cheese. T'es quand même super bien entouré parce que j'ai vu que pour t'aider t'as quand même du lourd là avec Clément. Ouais, Clément m'a filé effectivement un bon coup de main et puis Pierre t'étais là aussi. Un grand merci. On a juste mixé les carottes. Ouais, ça a permis de gagner un peu de temps et de profiter un peu plus du soleil, donc ça me va bien. Donc Clément de Climo Cuisine, c'est ça? Poète, oui c'est moi. Et c'est quoi Climo Cuisine en fait? Climo Cuisine, c'est une passion en fait. C'est une passion qui est devenue mon job maintenant. C'est ça, parce qu'en fait t'es kiné. La semaine. La semaine. La journée. Et le soir, le week-end, et puis des fois la semaine en journée aussi. Je fais des événements, mais surtout je vais chez les gens. Chef à domicile. Ils me louent en fait pour la soirée, pour le midi. Que pour la cuisine ou Que pour la cuisine. J'ai tenté striptease, mais ça marche pas bien. Ça marche pas. Aujourd'hui, t'es ici pourquoi? Moi je suis là pour passer du bon temps avec les copains. Bah, c'est bien ça, c'est une pour bonne... avoir un peu le soleil. Hier on a fait les prépas, on a fait ça une bonne partie de la journée, puis on remet ça aujourd'hui.
Et puis je participe un petit peu aussi au repas du midi entre nous. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu nous as prévu des trucs, je crois. Hein. Et ben aujourd'hui, on va refaire, je vais vous refaire la petite assiette entrée aubergine sur le labneh. Donc là, qu'est-ce que tu nous as mis aujourd'hui? Il y a quoi dedans? Alors j'ai mis, je suis pas à la maison, donc j'ai mis ce que j'ai trouvé dans les frigos. Mais Ah, vous verrez, ça devrait être bon. Juste comme ça sur le feu? Juste des aubergines comme ça sur le feu. Là, c'est les aubergines qu'on rôtit entières dans la flamme. Sur un labneh, donc c'est un yaourt à la grecque qui est salé et mis à température ambiante avec de l'ail et donc du sel. Les aubergines par-dessus. Et après, on met une petite sauce à base de harissa, du jus de citron, d'huile d'olive, un peu d'épices, un peu de coriandre. Cette sauce-là, hein? Cette sauce-là, le petit piment entier qui va bien parce qu'il faut quand même que ça pique un peu. Ça peut se remplacer par du miel aussi. De toute façon, on fait avec ce qu'on a, hein, c'est comme partout. Là. On va pas passer notre temps dans les grandes surfaces pour faire à manger. Hein. Ça sent bon déjà. Un petit peu de zeste de citron vert, ça c'est top. Comme un émaillat, tu vois, avec les mains. On a nettoyé avant, je précise quand même. Donc ce midi, j'ai fait des petites tortillas de maïs de Mazeka. Tu vois, regarde, 35 grammes, 35 grammes. En fait, que je vais presser à la presse, à tortilla. Pas trop fort. Tu décolles et tu poses directement sur la plancha. Donc là, on va les faire cuire sur le brasero plancha. Quoi ça, c'est un sac pour garder l'humidité? Ouais, c'est ça. Tu mets dedans et ça garde l'humidité. Ça tient au chaud et comme ça les tortillas sont pas sèches. De l'autre côté, j'ai préparé de la dinde al pastor, donc quelques épices, du roucou, de l'ail, des épices mexicaines, de la coriandre. Donc on a fait mariner avec du jus d'orange et de l'ananas. Ouais, c'est une tortilla assez grande en fait. Et alors, j'ai jamais testé au brasero, mais ça doit le faire. On fait fondre. Je vais rajouter de la coriandre après dedans, un petit peu de poivron et puis voilà, ça va le faire. C'est un peu long, mais c'est la patience. C'est bon, Émilie? C'est quoi ça, Steph? Alors ça, c'est de la morcilla des Burgos avec du riz à l'intérieur, c'est juste divin. Ça se snack sur la plancha très rapidement. Et tu vois les grains de riz, donc c'est du boudin espagnol qui vient de la région de Burgos. Et le riz amène un petit croustillant à l'intérieur avec la viande, c'est juste divin. Ça s'achète en Espagne. T'en fais souvent? On en fait, quand on reçoit du monde, on le sort, on le met à la plancha, à l'apéro, ça se mange tout seul comme ça, voilà. Ça se cuit assez vite, donc là on va vite le retourner. C'est un coup, aller-retour, terminé. C'est la réserve, c'est un Serrano en grande réserve. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, Un commentaire, et on s'abonne, et on n'oublie pas la petite cloche. mon super moment avec les copains. J'ai pas eu le temps de tout vraiment goûter, mais en tout cas c'était délicieux. Je trouve que ça va pas bien. Ouais. Bon, après, je suis pas. Et je mets le tablier parce que souvent j'ai rien en dessous, mais. Écoute, c'est très bien. Hein. Il croit que ça passera pas, mais. Je passe après. Tu peux faire des vannes sur le panneau Bordeaux. Pourquoi tu vas le mettre vers le bas? Bah, Ligue 2, Bordeaux. Oh merde. À 3, ouais, c'est ça, t'es à 3. Il y a des andouillettes là-bas? Des andouillettes et du champagne. Et du foot. Et du foot. Ouais. Bon, comme nous, quoi, vous êtes en Ligue 2, non? Non, en Ligue 1, nous, monsieur. Oh merde, c'est vrai? Ah bah bien sûr. Oh, putain.